Il y a de cela 2 jours, une nouvelle était distillée à travers les réseaux sociaux, une nouvelle faisant état du décès de la fille du couple Moussa. Monsieur Moussa, qui est le directeur général de la Camouate au Cameroun. Ne disposant pas de tous les détails sur l'affaire, j'avais choisi volontairement de ne pas me prononcer dessus en attendant d'avoir tous les éléments autour de cette affaire. Alors, d'après ce qu'il se disait, la fille du directeur général de la Camouate a été retrouvée noyée dans la piscine de leur résidence dans la ville de Yaoundé. C'est la version qui, jusque ce matin, était toujours en circulation. Alors, grâce à mes sources bien introduites, il finalement s'est avéré que l'enfant a été tué. Le couple en panique regagne la capitale du Cameroun, Yaoundé. Une fois à son domicile, il retrouve le personnel domestique de la résidence. Les ménagères maintiennent ce qu'elles ont dit depuis le début. L'enfant s'est noyé. Mais quand on demande, quand on cherche à savoir les circonstances exactes de la tragédie, alors l'une des ménagères dit que elles étaient au téléphone lorsque l'enfant a échappé à leur attention et se retrouvait dans la piscine. Monsieur et Madame Moussa sont affligés par le décès de leur fille. Dans leur domicile à Yaoundé, c'est des cris, c'est des pleurs, c'est la consternation qui anime le quartier. Mais on veut bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le couple veut savoir quelles sont les circonstances exactes ayant abouti à cet accident, entre guillemets. Alors, l'une des ménagères révèle que elle se trouvait au téléphone lorsque l'enfant a échappé à leur attention et s'est retrouvé dans la piscine. Une version qui paraît peu crédible, étant donné que c'est dans l'étage supérieur que se trouvait l'enfant et la piscine en bas. Mais à quel moment l'enfant qui a 1 an a fait pour se retrouver en bas et dans la piscine? Donc tout de suite, ce début de suspicion jette du discrédit sur la version du personnel domestique. Alors, le corps est confié à un médecin pour une autopsie. Hier soir, le verdict de l'autopsie tombe. L'enfant a été assassiné. L'autopsie révèle que l'enfant a souffert d'un traumatisme crânien et qu'il n'y avait aucune présence d'eau dans les poumons. Si l'enfant s'était noyé, on aurait retrouvé du liquide, de l'eau dans ses poumons, ce qui n'est pas le cas. Et le traumatisme crânien subi avant son décès prouve également que l'enfant a été assassiné. Le personnel domestique est interpellé et face à la pression des enquêteurs, la vérité jaillit. Alors, l'une des ménagères déclare que l'enfant avait fait tomber son téléphone à 2 reprises. Une première fois, une deuxième fois, ce qui l'a mis totalement hors de contrôle. Elle se saisit du téléphone qu'elle a frappé sur la tête de l'enfant, provoquant ainsi une hémorragie interne. L'enfant est tombé et l'enfant est décédé. Et donc, pour maquiller son macabre crime, elle a pris l'enfant et allé jeter dans la piscine. C'est une histoire totalement rocambolesque qui doit vous interpeller, qui doit nous interpeller sur le personnel domestique que nous avons dans nos différentes résidences. Vous imaginez un seul instant que le couple Moussa avait choisi d'aller directement faire inhumer son enfant. Jamais, au grand jamais, il ne sera au courant de la vérité. Avant d'épiloguer cette vidéo, permettez-moi de transmettre sincèrement mes condoléances les plus sincères à l'endroit du couple Moussa. Je n'ose pas imaginer un seul instant être dans les mêmes circonstances, dans la même situation dans laquelle le couple se trouve. Et à tous les abonnés, toutes les familles, toutes les personnes qui me suivent, je vous appelle à plus de vigilance, à plus d'attention face à votre personnel domestique. Plusieurs fois sur mes différentes plateformes, j'ai eu à relayer les cas de vol,
vol d'argent, vol de bijoux, vol d'objets de valeur par le personnel domestique, les nounous et les ménagères. Vous imaginez un seul instant que si la science n'était pas intervenue dans cette affaire, monsieur et madame Moussa ne sauraient jamais, je dis bien jamais, ce qui réellement a conduit à la mort de leur fille. Leur fille a été assassinée par la ménagère. À cause de quoi? À cause du téléphone, à cause de TikTok, à cause de Facebook, à cause de YouTube. Chers abonnés, c'est sur cette fin triste que je vous quitte et que je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo concernant un sujet qui fait l'actualité au Cameroun.